Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases du langage C. Donc si tu es un fan de la programmation en informatique, notamment en C, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne puis à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, nous allons commencer par parler des variables. Nous allons parler des variables, dire ce que c'est, comment les déclarer, des constantes ensuite, exemple pi est égal à 3,14, on sait que c'est comme ça. Après, nous parlerons des conditions, if, else, etc. Nous allons profiter pour parler de quelques fonctions essentielles, les fonctions de base, lecture, écriture. Et nous allons terminer cette vidéo en parlant des boucles. La suite sera traitée dans les prochaines vidéos, dans les vidéos de la formation spéciale en C. Ok, nous allons commencer par les variables. C'est quoi une variable? Une variable, déjà, c'est tout ce qui peut changer au cours de l'exécution de votre programme. Pour dire ça de façon assez brute. Et on déclare une variable en mentionnant tout d'abord son type. On mentionne son type, ensuite on pourra mettre le nom de notre variable. Par exemple, si je crée un entier, je mets int pour dire entier et je mets int a. Si c'était un réel, j'allais mettre float. Je crée peut-être un réel, voilà, float b, ok. Maintenant, si c'était une chaîne de caractères, j'allais mettre char, ok, pour dire que c'est une chaîne de caractères. Maintenant, la spécialité avec les chaînes de caractères, c'est qu'il faut mentionner leur taille. Moi, j'ai mis une taille de 5, donc char 5. Ce sont des petites remarques que vous devez absolument connaître. Maintenant, pour le type bool, c'est une erreur que beaucoup font. En C, ce type n'existe pas. Les booléens, ce sont les, les oui ou non, les vrais ou faux, par exemple, les données de ce type-là. En C, on définit nous-mêmes notre type bool. Je pense que dans d'autres vidéos, on parlera de cela. Mais le type bool en tant que tel n'existe pas. Il faudra le créer. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. On va parler, on va s'arrêter aux entiers, aux réels, aux chaînes de caractères. Donc, regardez ce que je viens de faire. À la déclaration de ma variable, je peux mettre un élément à l'intérieur. Comme pour mon entier A. Je peux décider qu'à la création de A, j'initialise directement cette valeur à 0. C'est mon choix. Ça peut se faire. Tout comme je peux changer cette valeur, étant donné le fait que c'est une variable, je peux décider de changer dans la suite de mon programme. Ok, bon, je vais profiter pour faire un saut avec les fonctions d'écriture, avec la fonction d'écriture, autant pour moi. Donc, la fonction d'écriture, déjà, c'est printf. Et on commence par mentionner le descripteur. Puisqu'il s'agit d'un entier, c'est pourcentage %d. Je vais faire un bond en bonus dans cette vidéo, bon, à la fin de cette vidéo, pour vous donner les différents descripteurs qu'on peut avoir en C. Donc, la valeur est pourcentage %d pour dire que cette valeur c'est un entier et je mets virgule, je mets A pour dire que voilà l'entier que je veux que tu me retournes, que tu m'affiches en fait. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement sans problème. Donc, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la déclaration et de l'affichage de nos variables. Ok. Donc j'ai dit que je pouvais initialiser la valeur à 0, mais je peux aussi changer cela au cours de l'exécution de mon programme. Vous voyez comme je viens de le faire, je viens d'affecter 47 à A. Ok. Donc j'espère que ça va au rythme que vous voulez. Sinon vous pouvez recommencer jusqu'à ce que vous compreniez la notion. Et si jusque là ça ne va pas, n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire. Ok, maintenant nous allons voir la notion de constante. Les constantes sont quasiment pareilles aux variables, à la différence près que celles-ci ne changent pas lors de l'exécution de notre algorithme ou de notre programme. Maintenant, la syntaxe de déclaration des constantes, c'est celle que je suis en train de faire tout de suite là. Donc, au départ, on mentionne qu'il s'agit bien d'une constante avec const. Ensuite, c'est quasiment pareil que les variables. Donc, j'ai déclaré une constante de type entier. Je l'ai appelée val et j'ai mis à l'intérieur la valeur 12. Ok, je crois que c'est compréhensible. Et maintenant, au niveau de l'affichage, c'est pareil en fait. Une fois que vous avez compris comment j'ai fait pour afficher A, vous devez comprendre comment je fais pour afficher, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre comment je fais pour afficher val. C'est quasiment le même processus. C'est le même processus même. Il y a rien à redire là. Ok. Donc, bon, ça s'est collé étant donné le fait que j'ai pas fait de saut à la ligne. Et voilà. Et pour faire ce saut à la ligne,
on écrira tout simplement anti/n. Voilà. Donc, ça sera très utilisé en fait. Très utilisé. Donc, ce n'est même pas un test que je suis en train de faire. Je sais que c'est comme ça. Donc, vous retiendrez ça comme ça pour faire un soit la ligne en C, c'est anti/n. C'est une petite commande qu'on utilise très souvent pour essayer d'ordonner nos tests en fait. Donc, voilà. Donc, je vais faire une autre affectation. Je vais essayer de faire une affectation d'un élément à cette constante-là. Vous voyez que ça me génère une erreur parce que c'est impossible. Le principe de base des constantes est qu'elles ne changent pas. OK? Donc, je vais mettre cela en commentaire. Le principe de base des constantes, c'est qu'elles ne changent pas. Donc, c'est impossible de changer la valeur d'une constante au cours de l'exécution du programme. Vous avez vu, j'ai lancé l'exécution. Bon, c'est souvent très rapide étant donné le fait que bah, j'appuie même de façon involontaire et ça part. Mais jusque-là, je pense qu'on est bon. On a compris ce que c'est que les variables, on a compris ce que c'est que les constantes, on sait comment les déclarer, comment les afficher et tout ce qui va autour. OK. Donc maintenant, on va attaquer les conditions. On va voir les conditions, c'est-à-dire si je fais ceci, cela se passe. Sinon, c'est plutôt ceci qui se passe. Et il y a une autre condition qui est le sinon si. Sinon si pour dire sinon, mais si c'est comme ça, je fais ceci. OK, bon, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire dans, dans cette partie-là. J'ai mis if qui est le si. Si j'ai dit si val est égal à 12, est égal à 1. Si jamais cette valeur-là est égale à 1, qu'est-ce que tu fais? Tu m'affiches OK. Donc printf, on sait que la fonction d'écriture, c'est le printf. OK, j'ai dit printf, tu m'écris, tu m'affiches OK. Bon, tu fais un soit à la ligne, on a dit anti/n. Tu fais un soit à la ligne et tu m'affiches OK. Maintenant, il y a un else. Else pour dire sinon. Et je vous ai expliqué ça tout à l'heure, le sinon si. Else if. Sinon si, et je mets une autre condition. Donc, sinon si, donc je vais demander, sinon si, regarde maintenant, est-ce que la valeur est égale à 12? Sinon, si la valeur est égale à 12, voilà ce que tu vas faire. OK? Donc, et là, je mets un printf. Il va dire, sinon, si la valeur est égale à 12, écris-moi plutôt. Bon, tu fais un soit à la ligne et tu m'écris OK, OK. D'accord? Donc, si cette valeur est égale à 12, ça va appliquer cette condition-là. Et maintenant, si les deux conditions ne sont pas respectées, elle se peut dire sinon. Donc, si la condition 1 n'est pas respectée, la condition 2 n'est pas respectée, tu me lances un else. Et dans ce else là, tu m'affiches tout simplement non OK. Donc, il y a un si, il y a un sinon si, et il y a un sinon. Sinon, c'est dans le pire des cas. OK, donc c'est que notre valeur a été initialisée à 12. Donc, officiellement, ça sera la condition, ça sera l'affichage de OK, OK qu'on aura. OK, vous voyez, voilà. Donc, ça m'affiche bien OK, OK. Maintenant, si je pars, je change la valeur qu'on a initialisée. Si je change cette valeur, si je change 12 pour, je mets, c'est pas, je mets 1 par exemple, c'est la première condition qui sera appliquée. OK, vous voyez, ça m'affiche très bien OK. Donc, évoluons. Et dans le pire des cas, si je mets 5, la condition 1 n'est pas respectée, la condition 2 n'est pas respectée. Donc, forcément, ça va dans le pire des cas et ça me met bien non, OK. Donc, voilà pour les conditions. S'il faille balayer ça de façon générale pour que vous essayez de comprendre le truc. OK, maintenant, nous allons parler de la fonction de la fonction de lecture. Nous allons parler de la fonction de lecture et nous allons attaquer les boucles. OK. Donc, oui, nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons faire d'une pierre deux coups et voilà en fait. Donc, je mentionne juste là pour ordonner les choses que ici, c'est le niveau, c'est la partie réservée à l'apprentissage des boucles et de la fonction de
lecture, voilà. Et donc le fait que nous avons déjà eu à voir la fonction d'écriture plus haut avec le printf, maintenant nous verrons la fonction de lecture avec le scanf. Ok. Donc nous allons commencer par la boucle do while. La boucle do while est tout simplement pour dire fait tant que ceci est respecté. Ok. Donc tant que c'est respecté, ça répète la même chose. Ok. Donc voilà. Donc c'est ça en fait la boucle do while. Je mets la correspondance en français ou en algorithmique qui est fait tant que. Tant que ma condition est respectée, tu vas refaire cela. Donc voilà, s'il faille donner une transcription en français, on va tout simplement dire faire tant que. Voilà, ou faire jusqu'à ce que la condition ne soit plus respectée. Donc de façon assez ordonnée, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Ok, maintenant, comment l'écrire en C? C'est ça que je suis en train de faire à l'instant. Voilà, d'où tu ouvres les crochets, ensuite tu mets while et on met la condition à l'intérieur. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est faire un bloc d'inscription qui sera à l'intérieur tant que A est inférieur à 10. Et maintenant, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'on devait plus voir les fonctions de lecture, mais l'une va avec l'autre en fait. Donc, je vais ajouter une petite fonction d'écriture, c'est-à-dire printf. Je vais le mettre là. Et ce que je vais dire, c'est peut-être entrer une valeur, je sais pas. Entrer, entrer la valeur, voilà. Je mets entrer la valeur de A pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit faire. Donc, je lui demande d'entrer la valeur de A. Et maintenant, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on devait également parler des fonctions, la fonction de lecture. Et cette fonction de lecture, c'est tout simplement le scanf. OK? Cette fonction de lecture, c'est tout simplement le scanf. Et voilà, on va l'utiliser. On va l'utiliser. Donc, scanf pour récupérer cette valeur. Et je mets en description, je mets que le descripteur que je veux récupérer, c'est un entier. D'accord? Pourcentage D. OK? Ensuite, je mets où cette valeur ira. Donc, elle ira où dans A. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, vous voyez, à chaque fois, je récupère la valeur de A. Donc, je dis d'abord entrer la valeur de A. L'utilisateur entre la valeur de A que je récupère avec le scanf. Hein? Oui, l'utilisateur entre la valeur de A que je récupère à travers cette instruction de lecture scanf et j'exécute ma condition, j'exécute ma boucle. Ça passe, ça regarde. Est-ce que A est inférieur à 10? On va tester. Donc j'entre 1, vous voyez. J'entre 2, ça reste dans la boucle. J'entre 3, j'entre 4, j'entre 6. Après j'entre 7, j'entre 8, j'entre 9. Et quand j'entre 10, vous voyez, je sors de la boucle. Donc je répète cela tant que le A là est inférieur à 10. Vous voyez? Dès l'instant que c'est égal à 10, on sort de la boucle. Dès l'instant que c'est supérieur à 10, on sort de la boucle. Mais tant que ce A sera inférieur à 10, on restera à l'intérieur de la boucle. D'accord? Donc voilà, ce sont des trucs basiques, simples et des trucs à connaître en fait. Donc maintenant, nous allons parler de la boucle while. La boucle while qui est aussi simple que la boucle do while, sinon c'est même plus simple. Sauf que while demande une initialisation au préalable. Donc, si moi je décide d'utiliser A et je dois d'abord initialiser A à un certain élément. Donc, je dois peut-être dire que A à la base, donc je dois d'abord créer la variable A et l'initialiser par la suite. Ok, moi on a vu que j'ai créé ma variable A et je l'ai initialisée directement à 0. Donc je peux l'utiliser. Sinon ça va me signaler qu'il y a un problème. Ok, donc voilà. Et j'ai remis le bloc d'inscription. Et vous voyez ça marche correctement. Je mets 1, je mets 2, je mets 3. Donc tant que c'est inférieur à 10, on va rester dans la boucle. Et quand ça va être égal ou supérieur à 10, on sort de la boucle automatiquement. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre le do while et le while tout con? La différence est simple. Le do while, lui, il va m'exécuter directement
il va d'abord exécuter le bloc d'inscription. Donc, il va faire entrer la valeur de A et il va récupérer cette valeur de A sans pourtant vérifier la condition au préalable. Alors que le while, il vérifie d'abord. Donc, ça regarde à quelle valeur j'ai initialisé A. Si j'avais initialisé A à 10, on ne devait jamais entrer dans cette boucle. Ou à 11, on ne devait jamais entrer dans cette boucle. Donc voilà, j'ai commencé à réaliser la boucle for, à écrire la boucle for. La boucle for est quasiment un mélange de la boucle while, sauf qu'à l'intérieur, on doit déjà faire notre initialisation. Dans la boucle while, on fait l'initialisation à l'extérieur. Donc je l'ai fait avec le A pour mettre A était égal à 0. Ici, on fera cela à l'intérieur. De cela, il dit for. Je crée une variable i que j'initialise à 0. Donc pour i est égal à 0. Je regarde maintenant et je mets ma condition telle qu'on a mis à tant que. Donc je vais essayer de dire quoi? Tant que i est inférieur à A. Peu importe la valeur de A. À la sortie de notre boucle, on se rend compte que A est égal à 10. Donc dans ma condition du for, je peux bien mettre i est égal à. Je peux mettre A. Je peux mettre la variable A si je veux. Je peux mettre i inférieur à 10. Ça dépend de moi. Donc, et ensuite, je vais incrémenter. Donc, l'incrémentation, c'est tout simplement l'action d'ajouter à chaque fois une unité à notre valeur initiale. Donc, au départ, i est égal à 0. Après une exécution, i passe à 1. Ensuite, i passe à 2. I passe à 3. I passe à 4. Ainsi de suite. Donc, voilà. Je dis donc pour i allant de 0 à 9. Pour i allant de 0 à 9. Si on doit traduire ça en algorithmique, qu'est-ce que tu fais? Affiche-moi i. C'est en gros ce que je lui demande de faire. Donc, je demande de m'afficher i. Bon, là, ça me marque une erreur. Pour ceux qui ont bien suivi le début de la vidéo, l'erreur doit être très visible sur ma fonction, d'écriture. L'erreur est très visible. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est pas print, c'est printf. OK. Donc, vous voyez, ça me demande d'entrer, j'entre directement 10 pour que ça sorte de la boucle. Attendez, je recommence. J'entre 10. Donc, à vous 10. Vous voyez, ça m'affiche 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Ok, je ne sais pas si je me fais assez comprendre ou s'il y a des préoccupations. Voilà. Donc, en gros, voilà pour la boucle for. Donc, on résume. La boucle for, c'est for. Ensuite, il y a l'initialisation. On initialise la valeur à un élément qu'on veut. Moi, j'ai initialisé mon i à 0. Ensuite, on place la condition pour que ça avance. Et moi, j'ai dit tant que ce i-là est inférieur à A qui était déjà égal à 10, qu'est-ce que tu fais? Tu incrémentes i. Donc, tu ajoutes chaque fois 1 à la valeur de i. C'est en gros cela que j'ai eu à dire dans mon programme. Et après, je mets le bloc d'instruction à exécuter. Donc voilà, la boucle for est très utilisée, très utilisée. S'il y a un quelconque problème à ce niveau, faites-moi signe, je répondrai à vos préoccupations dans les commentaires. Ok, donc nous sommes au thème de cette vidéo et comme promis, j'avais promis un bonus. Le bonus, il s'agit tout simplement des descripteurs. Les descripteurs, c'est ces petits éléments que vous voyez avec les pourcentages D, pourcentage S, pourcentage, bref, ce sont tous les pourcentages que vous avez à voir pour indiquer déjà si la valeur à afficher ou la valeur à entrer sera un entier, un réel ou bien une chaîne de caractères. D'accord? Donc, voilà. Donc, je pense que pour les entiers, vous devez déjà savoir que pour les entiers, forcément, puisque c'est ce que j'ai le plus eu à utiliser dans cette vidéo, c'est pourcentage D. Donc, chaque fois que tu auras un int, pour afficher ce int là ou pour demander à l'utilisateur d'entrer une valeur correspondante à cet entier, c'est pourcentage D. Maintenant, quand utiliser le pourcentage F, tout simplement quand il s'agit des réels, et les réels en C, c'est quoi? C'est float. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser les pourcentages S? La réponse est simple quand il s'agit des chaînes de caractères. Donc, voilà.
Donc voilà pour le bonus. Je vais énumérer quelques exemples qu'on ne va pas forcément exécuter parce que c'est évident. Le premier exemple, c'est tout simplement avec le pourcentage D. Donc voilà, on change juste le pourcentage D et on remplace par les éléments de ce type-là. Maintenant, si je mettais un pourcentage F, quelle est la variable de ce type? Je pense que ça doit être B. Et quelle est la variable du type pourcentage du type chat? Je pense que c'est tout simplement C. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.